Être impeccable. Je trouve que la pression autour de cette notion s'accroît sous des formes sournoises et j'aimerais bien voir avec vous comment on pourrait se dégager de cette pression-là. Parce que être impeccable conduit à être irréprochable, ce qui conduit à une notion de culpabilité un peu gênante. Une femme irréprochable, c'est une femme physiquement fit, comme on dit, mince, souple, tonique. C'est une femme bien habillée. Avec la mode actuelle, ça ne s'arrange pas. Les leggings, les platform shoes, le violet partout. C'est une femme qui assume son organisation de manière parfaite, qui s'occupe très bien de sa famille, puisque la famille est tendance désormais, et qui surtout ne démarre jamais ses réunions avant 8h30, 8h45, heure de dépose des enfants à l'école. Le tout dans un état d'équilibre parfait qui correspond à 3 vies, la vie de la professionnelle, la vie de l'épouse et également la vie de la compagne, puisqu'il y a des injonctions aussi sur les performances des femmes dans leur vie personnelle. Donc c'est beaucoup de pression, beaucoup de nécessité d'être impeccable, d'être irréprochable. Et derrière tout ça, la question que je pose, c'est quels sont les codes qui s'installent derrière cette pression ? Est-ce que ce sont les codes d'une société? Aujourd'hui, la mode est à la famille, puisque même les hommes, eux aussi, déposent les enfants à l'école et arrivent en réunion à 8h30 avec cet air satisfait de qui a fait son devoir et qui est tendance. Ou bien est-ce que tout bonnement, ce sont des codes propres à une entreprise? Et là, peut-être, vous pouvez commencer à prendre du recul par rapport à cette pression. Vous, les femmes à qui on demande d'être impeccable. Les codes, ça peut être des entreprises sérieuses parfois, des entreprises plus délurées, des entreprises où il est de bon ton d'être non enceinte l'année de sa promotion. Au contraire, dans d'autres entreprises, il est bon d'être enceinte l'année de sa promotion. Bref, définissez quels sont les codes de l'entreprise ou de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et là, vous pourrez définir les valeurs qui sont derrière et que vous pouvez faire vôtres, plutôt que de prendre, je dirais, les travestissements des comportements qui les accompagnent. Et enfin, moi, ma recommandation par rapport à cette pression, c'est peut-être d'être naturel. Naturel, ça ne veut pas dire parler de sa vie personnelle dans son travail, ni s'épancher sur ses problèmes quotidiens dans sa vie active, mais simplement se montrer tel qu'on est. Vous pouvez être désorganisé, vous pouvez être molle, vous pouvez être non inspiré, non inspirante, ça va de soi. Vous pouvez être parfois désabusé, vous pouvez être sans inspiration. Tout ça fait partie de la vie normale et du quotidien professionnel normal de quelqu'un. Ce n'est pas impeccable, c'est juste. Vous pourrez détendre votre environnement professionnel, votre environnement personnel, et surtout, en étant juste, naturel, vous pouvez, autour de vous, inspirer des personnes, donner envie de travailler pour vous, parce que derrière cette simplicité, vous montrez ce qui est le plus unique à votre personnalité, et ce que nous partageons tous, également toutes, c'est votre vulnérabilité.